avant que je puisse parler de Elkanah, nous allons lire le livre de Jacques qui nous parle de la persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que la vie est dure. Je sais que le mariage dans lequel tu es rentré, cela n'est pas facile. Je sais que tu n'as pas encore de l'expérience. Je sais que le mari dans lequel tu t'es engagé, tu as face à un homme dur, un homme difficile. Mais peut-être c'est l'homme dans lequel le Seigneur t'a donné. Mais c'est à toi, et tant que femme, et tant que visionnaire, tu dois le faire rentrer dans la vision, dans la vocation du Seigneur. Alléluia. Parce que quelqu'un a dit, ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Alléluia. Une femme peut changer le cours de l'histoire. Une femme peut changer le cours d'une nation. Une femme, lorsque tu te lèves et que tu parles, tu agis. Bien-aimé le Seigneur, une femme, la parole de femme, elle est puissante. Alléluia. Une femme a une domination innée. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la femme, lorsqu'elle avait mangé le fruit, il a donné à son mari. Mais le mari savait que cela était interdit. Mais il a quand même pris pour satisfaire sa femme. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la puissance. Alléluia. Il avait la domination. Voilà pourquoi Dieu a dit, comme tu as écouté ta femme. Alléluia. Amen. Toi aussi je vais te maudire. Parce que Adam disait déjà, mais c'est ta femme que tu m'as donnée. Mais tu l'as écoutée. Voilà le sort. Voilà pourquoi je voudrais parler de la persévérance. La Bible dit dans le livre de Jacques, Proverbe, pardon. Je suis allé très loin. Hébreux 10, 36 à 39. Écoutez ce que la Bible déclare au travers de la persévérance. Il est écrit, Hébreux chapitre 10, versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Vous avez besoin de quoi? De la persévérance. Alléluia. Amen. Anne était une femme qui devait avoir la persévérance pour obtenir les enfants que Dieu lui avait promis. Alléluia. Dieu a dit à toute femme que, bien aimé dans le Seigneur, que soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Amen. Tu as une bénédiction, tu as, bien aimé le Seigneur, une grâce que le Seigneur t'a donnée. Tu es né pour pouvoir avoir des enfants parce que le Seigneur a dit, dans ma maison, il n'aura point de femmes stériles. Alléluia. Donc voilà la raison pour laquelle toi qui es stérile, mais si tu crois, tu es persévérant, sache-le bien que Dieu a donné des enfants à des femmes qui étaient stériles. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle cela nécessite la persévérance. Anne devait avoir la persévérance. Le Seigneur a dit qu'après avoir, alléluia, vous avez besoin de la persévérance. Vous n'avez pas besoin de pleurs, vous n'avez pas besoin de lamentation, vous n'avez pas besoin de fuir, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre foyer, vous n'avez pas besoin de pouvoir fuir des hommes difficiles, que vous faites face à votre mariage. Mais vous devez avoir une persévérance que après avoir accompli la volonté de Dieu, donc la persévérance dans ce que vous désirez, le Seigneur a dit, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Donc tu as besoin de sauver ta famille. Tu as besoin de sauver ton foyer. Tu dois avoir la foi à la parole de Dieu. Même si tu penses que cela est difficile, même si tu penses que tu es un sujet de moquerie, tu as été rejeté, tu as été abandonné par tes parents, par ta mère, mais le Seigneur Dieu est fidèle. Il a dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais moi l'Éternel Dieu, je te recueillerai. Alléluia. Donc tu seras recueilli dans la main de Dieu. Je sais que tu vis des moments difficiles, mais Dieu te demande d'être persévérant. Voilà la raison pour laquelle la prière marche avec la persévérance. N'abandonne pas, sois déterminé pour pouvoir changer des circonstances. Sois déterminé, lève-toi, ne reste pas assis. Anne, ce qui est intéressant dans ce passage, Anne ne cessait pas d'aller à Silo pour adorer Dieu. Alléluia. Donc
Toi, ne cesse pas de chercher la face de Dieu. Ne cherche pas et ne cesse pas d'abandonner le chemin de Dieu à cause des moqueries, à cause des raisons, à cause que le Seigneur te les gentil. Mais reste toujours attaché, malgré les pleurs, malgré que c'est dur, malgré que c'est difficile, continue toujours à chercher à adorer Dieu. Alléluia. Comme Dieu est le Dieu qui est le maître et des circonstances, il viendra à un moment donné, le temps qu'il a fixé pour toi sur la terre confondra la bouche de ses adversaires. Alléluia. Parce que c'est ce qui a fait Anne. Anne persévérait toujours dans la présence de Dieu, malgré que l'ennemi le poussait à ne pas adorer Dieu. Parce que le but de l'ennemi est de pousser à pouvoir abandonner Dieu, de laisser le chemin de Dieu, d'abandonner le croire à Dieu. D'abandonner de croire à Dieu, d'abandonner ta foi. Le but de l'ennemi, c'est pouvoir te pousser à renoncer. Alléluia. Mais ne renonce pas. Même si tu y es dur, tu as déjà fait 10 ans. Dans le mariage, tu veux abandonner. Mais qui sera vainqueur dans ce mariage? C'est l'ennemi. Alors aussi longtemps que tu es resté déjà 10 ans, sache-le que je peux encore faire plus que 10 ans. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Je vais résister. Je vais ne pas abandonner. Je reste attaqué. Même si le Seigneur a dit, résister au diable, lui qui fouillera loin de nous. Parce que ce n'est pas toi qui dois fuir face aux menaces. Face aux gens difficiles, ce n'est pas toi qui vas fuir. C'est eux qui vont fuir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Jacques. C'est verset qui me viendra à l'esprit. Jacques 4, que je cessais de parler de ça. Jacques 4, verset 7. Il est écrit que soyez de la race de ceux qui ne lâchent pas devant la diversité. Alléluia. Qu'est-ce qui est la diversité? C'est le diable, c'est l'ennemi. Ce sont des personnes difficiles. Alléluia. Ce sont les personnes qui combattent ta vie, qui combattent ta destinée, qui combattent ta percée, qui combattent ton foyer, qui combattent ton mariage. Ce sont ce qu'on appelle la diversité. L'ennemi de notre âme, le diable, Satan, qui agit, qui complote contre toi. Alléluia. Il a dit, soyez de la race de ceux qui ne lâchent pas devant la diversité. Alléluia. Amen. Nous devons avoir quelle race? La race des vainqueurs. Alléluia. Amen. Comme l'église est chapelle de victoire. La classe des vainqueurs. Les gens qui ont la foi en Jésus-Christ. La Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi je dois avoir la foi. Je ne dois pas abandonner. Je ne dois pas délaisser. Je ne dois pas faire à l'avantage à l'ennemi. Mais je dois rester chaotique. C'est lui déterminé. Et c'est lui qui va fuir. Voilà pourquoi il est écrit. Soyez de la race de ceux qui ne lâchent pas devant la diversité, car votre victoire dépend de votre capacité à résister. Alléluia. Amen. La victoire face aux ennemis difficiles ne dépend pas de ta capacité de fuir, mais c'est ta capacité de résister. Alléluia. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il a dit, car votre victoire dépend de votre capacité à résister. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fouillera loin de vous. Alléluia. Amen. Anne n'en a pas fui. Anne a résisté. Il est resté. Chaque fois, chaque année, il partait à Silo d'adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ne renonce pas dans ton mariage. N'abandonne pas pour donner la victoire à l'ennemi. Parce que le mariage ne vient pas du diable. Le mariage vient de Dieu. Alors aussi longtemps que Dieu t'a donné ce mariage, reste attaché. C'est lui qui va fuir l'ennemi. C'est lui qui aura la monde. La Bible déclare qu'ils vont changer leur langage. Alléluia. Amen. Parce qu'ils feront ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle n'abandonne pas. Soyez, ayons la race des vainqueurs. La race que nous avons remporté la victoire au travers de Jésus. Face aux gens difficiles, nous avons la foi. Et toi, tu es l'ennemi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si je ne vois pas aujourd'hui, mais je crois que demain ça marcherait. Amen. Même si ça n'allait pas aujourd'hui, mais je suis convaincu que demain ça ira. Parce que mon Rédempteur est vivant, il se leverait le dernier sur la terre. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement que nous adressons seulement à la femme, mais le mariage c'est l'union entre deux personnes, entre l'homme et la femme. Deux fois nous sommes censés, lorsque nous parlons du mariage, nous parlons seulement de la femme. Mais le mariage, l'homme aussi fait partie. Voilà la raison pour laquelle. Job, si vous lisez le chapitre de Job 1, vous allez voir que Job aussi avait souffert dans son mariage. Il était face aux gens difficiles.
Job n'a pas renoncé. Au même jour, Job a perdu ses 10 enfants parce qu'il a été visité par le diable. Alléluia. Dieu l'a permis, mais Job n'allait pas renoncer. Qu'est-ce qui a fait la force de Job? Après, Job a fini par dire que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Pour voir pour que tes yeux voient la gloire de Dieu, il faut que tu crois. Pour que tu puisses avoir la foi, il faut que tu puisses avoir la persévérance. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais que dans ton mariage, face aux gens difficiles, tu ne renonces pas. Reste à Job. Reste comme Job. Même si les amis, la Bible déclare que les amis de Job se moquaient de Job, on traitait Job d'un pécheur. Ce sont des hommes. Mais Dieu avait inventé le mérite de Job auprès du diable. A dit, as-tu vu mon serviteur Job, un homme droit qui intègre et qui me craint? Alléluia. Mais les hommes lui disaient que c'était un homme pécheur. Alors ne reste pas au langage des hommes, mais crois à ce que Dieu dit pour toi. Amen. Reste attaché au Seigneur, parce que tu seras face à la diversité. Même si tu es intègre, voyez-vous, Job était intègre, juste et droit devant Dieu, mais a eu une preuve dans sa vie, mais il est resté persévérant. Alléluia. Donc ne dis pas ceux qui vivent dans les moments difficiles dans leur couple, c'est parce que c'était un couple de pécheurs. Non, cela n'agit pas de pécheresse, mais cela s'agit de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que cela se passe comme ça pour pouvoir voir l'intégrité de Job. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans pour autant passer par la mort. Dieu a permis la mort pour que nous puissions voir la puissance de la résurrection. Dieu permet les épreuves pour que nous puissions voir la puissance, la force de ta foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les héros de la Bible, on a parlé les hommes de la foi. Si vous voulez lire les personnes qui ont triomphé les problèmes, les circonstances, les difficultés, qui ont changé le cours de l'histoire, qui ont arrêté le soleil, qui ont fait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois, ce sont des gens de foi. Lisez le livre de Hébreux 11, tout ce chapitre. Vous allez voir que par la foi, ces hommes ont accompli cela. Donc ton mariage, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton expérience, ce n'est pas ni par ta durée, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. La foi au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Comme le mariage c'est une institution divine, tu dois baser ton mariage au conformément de la parole de Dieu. Si les politiques prennent ce qui se passe de la Bible pour pouvoir poser les actions dans le monde, à comme de plus fortes raisons que ces paroles ont été faites pour nous. Alléluia. Pourquoi ne pas le mettre en pratique? Le mariage face aux hommes difficiles. La Bible déclare que Anne ne cessait pas d'aller à Silo, parce que c'est là où viendra ton bonheur. Le Seigneur a dit, lorsque je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours, car mon secours ne vient de l'Éternel lui seul. Celui qui me garde ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Donc celui qui te garde là, il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur toi. Il sait que tu vis dans les moments difficiles. Il sait que tu pleures, mais il te demande de ne pas pleurer. Alléluia. Il dit à Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es attristé? Pourquoi manges-tu pas? Alléluia. Parce qu'il sait que le problème que tu es en train d'être tourmenté, en lui, il peut le changer en une seconde. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un croit au meilleur ce soir? Est-ce que quelqu'un croit, bien aimé le Seigneur, à la puissance de la parole? Est-ce que quelqu'un croit à la restauration dans son foyer? Est-ce que quelqu'un croit comme Anne, malgré les injures de Pénina? Parce que le but de l'ennemi est de pouvoir te pousser à renoncer Dieu, de pousser à être en alliance avec Dieu, de pouvoir rompre ton alliance avec le Seigneur. Le but des ennemis, il reconnaît que tu es forte ou tu es fort, mais il te pousse à pouvoir douter de toi pour pouvoir ne pas utiliser ta force. Alléluia. Ce que l'ennemi utilise, c'est pouvoir simplement te mettre en doute. Le diable n'a aucune puissance de pouvoir te nuire. C'est en passant par la peur, par le doute, par l'inquiétude,
qui va t'avoir. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur parle de résister. Alors les personnes, bien aimées au Seigneur, qui veulent détruire ton couple, ils vont venir. Tu n'as pas vu, j'ai vu ton mari avec telle personne. Fais très attention, hein, mais ne dis pas que c'est moi qui te l'a dit. Alléluia. Faites attention à ces hommes. Et le but est de pouvoir détruire ton couple parce qu'il voit que vous êtes en harmonie. Vous êtes, bien aimé le Seigneur, vous êtes dans la complicité. Vous êtes dans l'union, dans la solidarité. Ils vous envient. Mais la seule façon de pouvoir diviser et de pouvoir te mettre en doute. La confiance que tu faisais à ton homme, la confiance que tu faisais à ta femme, tu n'es pas, il est parti faire l'œuvre de Dieu. Je crois qu'elle est restée fidèle. Amen. Mais les gens peuvent te dire, mais ta femme ici, il n'y a pas moyen. Il y a des personnes qui ont vécu cela. L'homme n'est pas là, il a laissé sa femme. Mais les mauvais témoignages commencent à passer. Simplement, ce n'est pas parce que la femme le fait, mais simplement parce qu'il déteste la femme. Il ne veut pas que la femme puisse s'engager à leur frère ou à cet homme. Il commence à prodiguer les paroles négatives. Le Seigneur a dit qu'on on vous fera du mal, mais on vous vaincra point. Ils viendront par ce chemin, ils fouilleront par cet chemin. Alléluia. Il a dit, Seigneur, si on vous fait on fait le complot contre vous, sachez que cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Ne ouvre pas la porte au diable afin qu'il puisse te nuire. Ne puisse avoir accès, alléluia, dans ton foyer pour pouvoir commencer à le diriger. Parce que si tu ouvres la porte, tu fais rentrer le diable c'est lui qui va commencer à diriger ta vie, à commencer à t'orienter. Fais ceci. Tu vas plonger dans l'alcool. Tu vas plonger, bien aimé le Seigneur, dans le tabac. Tu vas plonger dans la... Tu dois plonger, bien aimé le Seigneur, dans les choses abominables. Parce que tu as déposé, tu as touché, tu as laissé ton oreille par le diable. Parce que le Seigneur a dit, résistez au diable. Il ne faut pas lui accorder un seul instant de pouvoir te souffler quelque chose. Parce que tout ce que le diable te souffle, cela amène à ta destruction. La preuve en Anne et l'autre, Adam, Ève a eu l'expérience. Tout ce que le serpent est venu dans son oreille, que Dieu a-t-il réellement dit, c'était pour l'amener à la destruction. Tout ce que le Seigneur Jésus a connu l'expérience à la montagne, le diable est venu. Si tu es fils de l'homme, fais changer ce pierre, multiplie ces pierres en pain. Alléluia. Il a dit jette-toi. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il enverra des anges, ils vont te protéger. Tout ce que le diable vient de souffler, bien aimé, c'est pour ta destruction. Si ce jour-là, Jésus qui se jetait, bien aimé le Seigneur, pour expérimenter la parole, il allait mourir. Alléluia. Parce que cela ne viendra pas, il ne viendra pas de Dieu. Mais il a écouté le diable. Alléluia. Il ne faut pas écouter le diable. Il ne faut pas écouter des mauvaises personnes. Il ne faut pas écouter les gens difficiles. Parce que leur but est de pouvoir simplement te détruire. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas des hommes, vient de la parole de Dieu. Si ils ont dit, tu vas consulter la parole de Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà pourquoi Ève n'avait pas ce que Dieu a aussi dit. Mais Jésus-Christ, qui était le second Adam, avait cela. Dieu, il est écrit aussi. Parce que le diable connaît la Bible. N'oubliez pas qu'il était Lucifer. Il connaît la Bible de Genèse à Apocalypse. Il connaît les versets plus que toi. Donc ce qui va pouvoir te souffler, il va toujours pousser et souffler les paroles qui va à l'encontre de pouvoir te nuire, afin que tu puisses désobéir à la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc tout ce que le diable fait, il va toujours venir te mentir. Parce qu'on appelle le menteur le père du mensonge. Tout ce qu'il parle, ce n'est qu'un mensonge. Donc n'écoutez pas le diable, n'écoutez pas les mauvaises personnes. Restez attachés à Dieu. Ce qui j'ai aimé à Anne n'a pas écouté Pénina. Pénina ne fallait le rappeler qu'il était stérile, mais Anne ne l'a pas écouté. Bien qu'elle se fondait en larmes, mais cela c'est la tristesse, c'est la compassion, c'est l'homme, c'est naturel. Tu pleures parce qu'on t'a insulté, tu pleures parce qu'on t'a rejeté sans cause, tu pleures parce que tu es sujet de moquerie. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Mais au Seigneur, le Seigneur trouve ça normal. Alléluia. Il a dit, vous serez haïs aux yeux de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Je veux que tu persévères. Anne
à persévérer. Il ne cessait pas de monter à Silo. Mais lorsque la faim vient à cesser, le Seigneur a dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne montes-tu pas? Cela veut dire, ne pleure plus, j'ai la solution pour toi. Alléluia. Anne a cessé de prier, après de pleurer, il a commencé à parler à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il parlait à Dieu, la Bible déclare que Élie a vu a constaté que Anne était venue ivre. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses, quand tu as une alliance avec le Seigneur, les gens vont commencer à penser que tu es devenu fou ou folle. Mais c'est une alliance que tu as avec Dieu. Tu ne regardes pas encore les difficultés, les problèmes, mais tu es fixé, tu es aux aguets, tu es déterminé face à la situation, face aux solutions. Alors ne commencez pas à louer les problèmes, mais louez plutôt les solutions. On t'a fait du mal, gloire à Dieu très haut. Je bénis ton nom parce que tu as permis cela. Les gens vont te voir avec des yeux bizarres. Ils vont dire, mais malgré tout ce qu'on a fait, mais ce homme continue toujours à glorifier le Seigneur. C'est l'alliance dans laquelle que tu as, alléluia, que tu n'abandonneras jamais. Et Anne n'a pas abandonné. Il a commencé à ouvrir sa bouche et de pleurer au Seigneur. Il a dit, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ton foyer, le Seigneur trouve-t-il son intérêt pour qu'il puisse t'exaucer? Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, Anne, la même personne, avec la même personne qui le connaissait depuis. Et la Bible déclare, après cette prière, Elkana connut Anne. Et Anne tomba enceinte. Alléluia. Celle qui était un sujet de moquerie, celle qui était un sujet de moquerie pour sa rivale, parce qu'elle n'enfantait pas. La Bible déclare que Elkana l'a connue. Et Anne a eu un fils. Et ce fils a été dédié au Seigneur, qu'aujourd'hui on en parle de Samuel. Et les enfants de Pénina, malgré que le Seigneur avait permis cela, aucun enfant de Pénina, on lui parle dans la Bible. Mais Anne, alléluia, ses enfants, on parle de Samuel. Et Anne n'a pas eu seulement Samuel, il y a eu encore 5 autres enfants. Alléluia. Pour dire, c'est bien aimé le Seigneur, Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Le temps qu'on appelle, le temps est divisé en 2 temps. Il y a le temps qu'on appelle le chronos, qui est le temps selon le calendrier des hommes, selon la chronologie de ce monde, selon les années de ce monde, que nous sommes en 2021. Tu as 45 ans, tu n'as pas encore eu d'enfants, tu n'es pas encore marié. Est-ce que tu vas te marier? Alléluia. Est-ce que tu vas avoir d'enfants? C'est cette question-là qui te pousse à renoncer à Dieu. Mais ça, c'est le temps des hommes. Tu seras un sujet de moquerie. Tu seras mal vu. Tu seras rejeté par certains. Mais accroche-toi au Seigneur. Job a dit, attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu joueras ainsi du bonheur. Voilà pourquoi si tu veux trouver le bonheur, reste attaché à Dieu. Mais à le temps qu'on appelle, alléluia, Kairos, le temps de Dieu, la saison voulue par Dieu, ce temps-là, lorsque Dieu fixe, même tes ennemis, bien-aimé Seigneur, vont travailler à ta faveur. Le Seigneur a dit, lorsqu'il ouvre, bien-aimé Seigneur, les portes des hommes, à les portes des hommes, il dispose favorablement à l'égard même ses ennemis. Voilà pourquoi le temps qu'on appelle Kairos, tu es dans ce temps, le temps voulu par Dieu, la saison de Dieu. Tu verras les hommes qui t'avaient prononcé que tu vas mourir, eux ils partirent avant toi. Tu verras les hommes qui t'avaient dit que tu ne vas jamais rien, ils te verront reçu. Tu verras des hommes qui t'avaient dit que dans ce mariage que tu es rentré c'est un enfer, mais tu es venu changer. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, l'homme est né pas pour subir les circonstances et pour les changer. Si nous voulons que le monde change, si nous voulons que nos foyers changent, c'est au travers de nous et au travers de la foi et la parole de Dieu que nous voulons changer des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.